sommaire de cette édition, les 4 leaders de la coalition d'opposition Lamuka ont appelé le peuple congolais à manifester le 13 juillet contre le choix controversé du nouveau président de la CENI. Inculpé pour avoir, entre autres, accordé illégalement un contrat de test de dépistage du coronavirus, le ministre zimbabwéen de la Santé a été démis de ses fonctions par le président Emerson Mnangagwa. Et puis testé positif au coronavirus, le président brésilien Jair Bolsonaro a pris un comprimé d'hydroxychloroquine dans une vidéo publiée sur Facebook. À toutes et à tous, bienvenue et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par le Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta a indiqué ce mardi qu'il pourrait nommer au Sénat des candidats malheureux qui briguaient un siège de député aux récentes élections. Cette proposition vise à restaurer la stabilité après plusieurs semaines de contestation croissante. En publiant les résultats définitifs des législatives tenues en mars, la Cour constitutionnelle du Mali a annulé la victoire d'une trentaine de candidats à la députation. Ces derniers avaient pourtant été déclarés élus lors des résultats provisoires proclamés par le ministère de l'administration territoriale. Cette situation a déclenché des manifestations dans plusieurs villes du pays. Afin de trouver une solution à la grave crise politique que traverse le Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu ce mardi un collectif de candidats ayant perdu le siège qu'il pensait avoir conquis en mars. Mais la rencontre n'a pas débouché sur de solutions concrètes, malgré des propositions du président malien. D'après plusieurs participants et des responsables de la présidence, il a suggéré d'en nommer certains au Sénat. Mais ces candidats déçus ont affirmé qu'ils n'étaient pas intéressés par un siège de sénateur. Nous sommes des candidats spoliés. Nous ne voulons rien d'autre que nos sièges de députés pour aller représenter à l'Assemblée nationale nos populations, a déclaré Ibrahim Kébé, l'un de ces candidats malheureux. Nous sommes les véritables députés élus. Nous avons dit au président que le Sénat ne nous intéresse pas. Nous voulons retrouver nos sièges de députés, a renchéri l'ancien candidat Adama Diarra, qui a assisté à la rencontre. Également présent à cette rencontre, des membres du Haut Conseil islamique du Mali vont poursuivre les discussions afin de trouver une solution. Un camp militaire abritant des forces onusiennes, françaises et maliennes a essuyé plusieurs tirs d'obus ce mardi dans l'est du Mali. Une attaque confirmée par la mission de l'ONU dans ce pays, en proie aux violences et au djihadisme. Le camp de Tessalit, dans la région de Kidal, proche de la frontière algérienne, a été visé par des tirs d'obus ce mardi. Les projectiles, au nombre de 16, selon des informations préliminaires, sont tombés en dehors de ce camp militaire qui abrite des forces de la MINUSMA, de l'opération antidjihadiste française Barkhane et des soldats maliens. D'après le porte-parole de la mission de l'ONU au Mali, Olivier Salgado, ces tirs n'ont pas fait de blessés ni de dégâts. Lundi, un véhicule de la MINUSMA circulant en convoi avait déjà heurté une mine dans la ville de Kidal. 3 casques bleus avaient été blessés, dont un sérieusement, selon la mission onusienne. Au mois de janvier dernier, une attaque au mortier contre le camp de Tessalit avait fait 18 blessés parmi les casques bleus et 2 parmi les civils. Le camp de Tessalit à Kidal, situé à 1500 km au nord-est de Bamako, est un fief touareg. C'est du nord du Mali qu'est partie en 2012 une rébellion d'indépendantistes, de salafistes et de djihadistes qui a marqué le début de l'actuel conflit. Les rebelles indépendantistes ont depuis signé un accord de paix, mais les activités des djihadistes se sont propagées au centre du pays. En République démocratique du Congo, 3 mouvements distincts ont lancé autant d'appels à manifester contre le choix controversé du nouveau président de la très stratégique Commission électorale nationale indépendante. Ces manifestations doivent se tenir respectivement les 9, 13 et 19 juillet prochains. 4 leaders de la coalition d'opposition Lamuka ont appelé ce mardi le peuple congolais a manifesté le 13 juillet prochain à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire congolais dans le strict respect des gestes barrières. Cette coalition avait revendiqué la victoire pour son candidat Martin Fayoulou à l'élection présidentielle de décembre 2018, officiellement remportée par Félix Tshisekedi.
Les leaders de l'AMONCA accusent l'actuel secrétaire exécutif de la CENI, Ronsard Malonda, dont l'Assemblée nationale a entériné le choix comme futur président de cette instance, d'avoir contribué à tous les hold-up électoraux depuis 2006. La nomination officielle du nouveau président de la CENI doit être validée par le chef de l'État. Le comité laïque de coordination proche des catholiques et des mouvements citoyens a aussi appelé pour le 19 juillet prochain à une grande marche pacifique de protestation à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Ces appels à manifester interviennent alors que la République démocratique du Congo vit toujours sous le régime de l'état d'urgence sanitaire face au Covid-19. Prolongé pour la 6e fois ce lundi pour 15 jours, l'état d'urgence sanitaire interdit notamment les rassemblements de plus de 20 personnes. En Éthiopie, en raison des troubles qui ont agité la région Oromia, 9 policiers, 5 membres de milices et 215 civils ont perdu la vie. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi sur la télévision d'État Moustapha Kedir, le chef adjoint de la police de cette région. Selon un décompte basé sur des chiffres fournis par la police, au moins 239 personnes ont été tuées dans les manifestations et heurts communautaires qui ont secoué la semaine dernière l'Éthiopie. La police d'Addis Abeba avait auparavant indiqué que 10 personnes, dont 2 policiers, avaient trouvé la mort dans la capitale. Sur la télévision d'État ce mercredi, le chef adjoint de la police a indiqué que certains biens appartenant au gouvernement et des propriétés privées avaient subi d'importants dommages et pillages. Et pour contrôler cette agitation, plus de 3500 suspects ont été arrêtés. Il s'agissait d'éléments opposés à la paix qui ont mené des attaques en utilisant la mort de l'artiste comme prétexte pour démanteler par la force le système constitutionnel, a-t-il déclaré. Addis Abeba et la région Oromia qui l'enserrent ont été la semaine dernière le théâtre de la pire flambée de violence depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en 2018, lui-même issu de l'ethnie Oromo. Ces violences ont été déclenchées par le meurtre du très populaire chanteur Achalou Ndessa, porte-drapeau des Oromo, abattu de plusieurs balles par des inconnus dans la soirée du 29 juin à Addis Abeba. Bien qu'apprécié d'Éthiopiens d'origines diverses, Achalou a été surtout le porte-drapeau des Oromo qui avaient dénoncé leur marginalisation économique et politique lors des manifestations anti-gouvernementales ayant débouché sur l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a annoncé ce mardi avoir limogé son ministre de la Santé. Ce dernier est inculpé pour avoir, entre autres, accordé illégalement un contrat de test de dépistage du coronavirus. Le chef de l'État zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a démis de ses fonctions le docteur Obadiah Moyo avec effet immédiat en raison de sa conduite inappropriée pour un ministre du gouvernement. Le ministre est en effet soupçonné de malversation pour avoir octroyé en violation des procédures un contrat de 20 millions de dollars à une société de Dubaï pour la fourniture de tests de dépistage et d'équipements de protection contre la Covid-19. Il est également mis en cause dans 2 autres contrats d'achat d'équipements hospitaliers en 2019. Arrêté en juin après une enquête menée par la Commission anticorruption du Zimbabwe, le docteur Obadiah Moyo a été remis en liberté sous caution. Mais il doit comparaître le 31 juillet prochain devant un tribunal. Rappelons que c'est après la révélation par l'opposition des soupçons pesants sur le ministre Moyo que le gouvernement a annulé tous les contrats passés avec la société de Dubaï, selon le quotidien gouvernemental The Herald. Plus de 700 cas de contamination par la Covid-19, dont 9 mortels, ont été recensés à ce jour au Zimbabwe. Après avoir été testé positif au coronavirus, le président brésilien Jair Bolsonaro a pris un comprimé d'hydroxychloroquine dans une vidéo publiée sur Facebook. Il a défendu la prise d'hydroxychloroquine dont l'efficacité contre la Covid-19 n'a pourtant jamais été prouvée scientifiquement. On le suit. Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Je prends ici une 3e dose d'hydrochloroquine. Je me sens très bien. Je n'allais pas très bien dimanche.
J'étais mal lundi, mais aujourd'hui, je vais encore mieux que samedi. Com toda certeza, sabemos que hoje em dia existe Nous savons qu'il existe aujourd'hui d'autres remèdes qui peuvent aider à lutter contre le coronavirus. Nous savons qu'aucun n'a encore son efficacité scientifiquement prouvée. Mais je suis une personne avec qui cela fonctionne. Je fais confiance à l'hydrochloroquine et vous. Valeu, tamo junto. Ce journal se poursuit et on passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle revue de presse Afrique que nous démarrons avec la Côte d'Ivoire. Le quotidien L'Essor nous affiche à sa une. À 4 mois de la présidentielle, la victoire de Gon Coulibaly se précise. Pourquoi la machine RHDP inquiète ses adversaires? De L'Essor, nous passons au nouveau réveil. En conférence de presse, Kakabe dévoile enfin son plan diabolique contre le PDCI RDA. Le bélier intrépide nous affiche plutôt après la confirmation de la candidature de Bédié, le PDCI doit se concentrer sur l'objectif principal. Nous demeurons en Côte d'Ivoire pour à présent voir la une du quotidien d'Abidjan. Retour en Côte d'Ivoire et présidentielle 2020. L'avocat de Gbagbo explique tous les détails dans ce journal. Puis le sursaut de nous écrire « Filière café-cacao, les planteurs crachent leur vérité au ministre Adjoumani ». Que nous disent les informations du côté du Cameroun à présent avec mutation, orientation budgétaire, tempête sur la boussole. Pendant ce temps, Repère nous propose négociation avec les séparatistes, l'embarras du pouvoir. Quant à Direct Info, on peut lire à sa une, polémique autour des terres de la communauté Bamen, ça passe ou ça casse. Clin d'œil à la biodiversité, à l'affiche du quotidien Le Jour, il faut sauver la forêt d'Ebo. La revue de presse Afrique pose à présent sa valise au Togo avec Togo Matin, perdition de Agbeyome Kodjo, les divagations d'un retraité politique en recyclage. Puis Liberté, toujours pour le compte du Togo. Université de Kara, un marché gré à gré de 177 millions de francs CFA fait grand bruit. Le quotidien se propose de nous donner les nouvelles du Sénégal. Portrait au cœur de la controverse. Ngom dans une couveuse, trouble. Puis pour finir, nous retrouvons Sud Quotidien, réciprocité, Dakar tient tête à Bruxelles. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.